Bonjour et bienvenue dans la troisième épisode de Food Food. Alors aujourd'hui, à la suite de mon cours de cuisine que j'ai fait dans l'atelier des chefs avec le chef Hervé que je remercie, je vais vous présenter une des recettes que j'ai appris là-bas. Enfin, on va essayer de la refaire ensemble. Donc je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une panna cotta au basilic. Sur le dessus, on mettra un petit sablé et avec des petites fraises. Donc on va tester ça. Donc on va d'abord commencer par la panna cotta. Alors ce soir j'ai des gros gourmands et beaucoup de monde, alors j'ai multiplié les proportions par 2, mais si vous êtes que 8, divisé par 2. Donc j'ai pris 100 centilitres de crème liquide entière. Je vais ajouter, donc si vous êtes que 8, vous en prenez 50. Je vais ajouter du sucre, donc pour moi 140 grammes, pour vous 70. Voilà, et une botte de basilic. Si vous n'êtes que 8, vous en prenez une demi. Voilà, voilà. Alors, on prend tout ça et on va la mettre juste à chauffer. Au moment où ça passe à ébullition, on arrête et on revient ici. Notre crème est passée à ébullition. On va rajouter les feuilles de gélatine. Alors, pour moi, j'en ai 6. Pour vous, ça fera 3. On les égoutte un peu. Et on les rajoute dans le mélange bien chaud pour qu'elles s'incorporent bien. Et on remue. Et voilà, c'est tout. Donc vous voyez, faire une panna cotta, c'est plus simple que de faire un Paris-Brest. D'ailleurs, en parlant du Paris-Brest, celui de la semaine dernière était pour le coup assez décevant. C'était bon, mais pour le temps qu'on y avait passé, je suis pas convaincue qu'il fallait le faire soi-même. Bref, là, pour l'instant, comme vous voyez, c'est très simple. Voilà, notre gélatine est très bien incorporée au mélange bien chaud. Maintenant, on va filtrer notre préparation. Alors, bon là j'ai pris une passoire à trou très fin, mais un chinois c'est encore mieux. Et j'en ai pas sous la main. Alors, par contre, là j'ai un peu de farine de tout à l'heure. Bon, alors on va filtrer notre préparation pour enlever le basilic. Et voilà. Alors vous prenez des verrines, donc je vous conseille cette taille là. Pourquoi? On va mettre ça environ de panna cotta. Ensuite il va y avoir notre petit biscuit, et du coup si c'est exactement la même largeur, le même diamètre en bas et en haut, ça sera plus simple pour le gâteau. Et au-dessus on mettra nos petites fraises, on verra ça tout à l'heure. Donc vous prenez ce type de verrine et vous les remplissez d'environ 2 cm. Voir ce que ça donne. Hop. Ouais, un petit peu plus. On est généreux. C'est bon. Allez, comme ça. Vous voyez, si on a un espèce de chinois à plouc-plouc, ça évite d'avoir les traces là. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Vous remplissez toutes vos verrines et on se retrouve tout de suite pour préparer le biscuit. Voilà, toutes nos verrines sont remplies. Il faut les mettre au frigo environ 1 heure. Si jamais vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, trop le temps, parce que 1 heure ça va être un peu juste, ce que vous faites, c'est que vous mettez uniquement la moitié de la crème à chauffer avec le basilic et le sucre. Vous ressortez votre crème, vous mettez les feuilles de gélatine pour bien les incorporer et ensuite vous rajoutez votre crème froide. Ça va avoir pour effet que forcément la crème va prendre plus vite et donc vous aurez moins de temps à attendre pour avoir votre panna cotta. Alors, on met donc ça au frigo et on va passer à la suite de la recette à notre petit sablé. Alors, de retour, on va passer à notre biscuit. Pour notre biscuit, je vais avoir besoin, donc moi j'ai mis 220 g de farine, donc vous 110. On va rajouter 200 g de sucre, donc pour vous 100. Et 160 g de beurre, donc pour vous 80. Du beurre pommade, c'est très important qu'il soit bien mou. Et avant que j'ai les doigts tout sales, ce qui va vite arriver, on va préparer notre œuf. Alors, aujourd'hui, on va remercier Patrick qui m'a apporté un œuf d'oie. Un œuf d'oie, c'est l'équivalent de 4 œufs de poule. J'en avais besoin de 4, donc c'est parfait. Alors, l'avantage de l'œuf d'oie, c'est plus goûteux. On va tester. Donc, on a besoin que du jaune, mais on en aura besoin plus tard. Alors, je vais prendre un autre petit bol. Hop, on va séparer. J'ai jamais fait ça. Le blanc. Waouh. Ah.
le blanc. Waouh! Si vous saviez la taille de ce truc-là, c'est impressionnant. Donc j'enlève le blanc. Ah oui, ça c'est une technique que je fais aussi avec les jaunes. Vous avez les mains bien lavées et vous séparez comme ça, parce que moi je les casse toujours. Je ne sais pas si vous visualisez la taille du jaune. C'est assez impressionnant. Donc le jaune, on va en avoir besoin tout à l'heure. Le blanc, effectivement, ça fait 4 jaunes, 4 œufs de poule. Le blanc, on va pas en avoir besoin tout de suite, mais je vous conseille d'en faire d'excellentes meringues. Je me lave les mains et on continue. Alors voilà, maintenant on va passer donc au biscuit. On a tout mis dans un plat, on mélange avec ses petits doigts. Donc on mélange, on mélange. Donc voilà, là on a bien remué. Je vais ajouter mon méga ouf jaune d'œuf. Wouh! Alors, on mélange bien et on va obtenir notre belle pâte sablée. Hop, je vais d'en mettre partout. Voilà, je vous retrouve dès que la pâte est prête. Alors, notre boule est prête. Donc, vous n'oublierez pas d'ajouter aussi une grosse pincée de sel. Et un petit conseil, enlevez vos bijoux, c'est plus pratique. On va la mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Si vous avez des feuilles de silicone, c'est encore mieux, mais moi j'en ai pas. Donc voilà. Alors pourquoi mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé? Je ne sais pas. À part pour ne pas salir mon rouleau, ça doit quand même avoir une importance puisque le chef Hervé nous a dit de le faire. Alors je vais suivre ce qu'il nous a dit. Hop. Je crois que ça permet aussi, d'après ce qu'il disait, que ce soit plus régulier. Donc on étale. Il faut que ça fasse, je ne me rappelle plus trop, mais ça doit être assez fin quand même. Je me rappelle de l'avoir goûté assez fin. Donc on va étaler notre pâte. Une fois étalée, je vous retrouve. Alors, la pâte est bien étalée. Effectivement, c'est super pratique. On n'a pas besoin de rajouter de la farine. Donc, ce qui fait qu'on ne dénature pas la pâte. Et puis, ça s'étale super facilement. Donc, je vous conseille. Alors, on prend notre pâte. En plus, ça se passe bien. On va la mettre au four chaud à 200 degrés pendant 15 minutes. Et en attendant, on va s'occuper, je vais vous expliquer pour les fraises. Alors, j'enfourne. J'ai pris 2 types de fraises. Des gariguettes, donc 500 grammes, donc vous en prendrez avec 250 grammes, que j'ai coupé très très finement. Ça sera pour mettre au-dessus du biscuit qui sera au-dessus de la panna cotta. Et dans un autre saladier, 500 grammes de fraises de moins bonne qualité, où j'ai rajouté du sucre. On va pas se servir des fraises, on va juste se servir du sirop. On attend que nos biscuits cuisent, notre panna cotta est au frais, nos fraises de retour, nos biscuits viennent d'être finis, on va les sortir. Hop! En essayant de ne pas se brûler, je remets la plaque. Alors, hop, super, on va enlever notre fraises et là on va les découper à l'emporte-pièce. Par contre, il faudra une grille pour les poser. Alors, une petite grille. Hop. Alors, donc j'ai repris exactement la même verrine. Si vous avez des emporte-pièces, c'est mieux. Comme à mon habitude, je ne suis pas très équipée. Alors, on va en faire donc pour... Voilà, on fait nos biscuits. À tout de suite. Nos biscuits sont découpés. Voilà. Donc à l'emporte-pièce, il faut vraiment se dépêcher parce que ça va durcir très très vite. Et pour les avoir goûtés, mon petit bout ici encore. Très très bon. Donc, je finis ce que j'ai dans la bouche. Nos biscuits sont découpés. Il ne nous restera plus qu'à faire le montage quand les biscuits seront refroidis, que la crème aura bien prise. On se retrouve pour le montage. Voilà, la panna cotta est bien dure. Donc, on va prendre nos sablés. Alors, par contre, je me suis rendu compte en montant que, comme vous pouvez le voir, le sablé est trop gros. Donc, on va l'effeuiller un petit peu, même beaucoup, en fait, autour, pour qu'il puisse rentrer. Hop, encore un peu. Voilà. Vous pouvez rajouter les petits bouts autour. Il est un peu dur, mais si vous le préparez à l'avance et que du coup, donc, vous mettez votre sablé, vous prenez votre pot à fraises pour le jus. On met
du jus par-dessus, comme ceci. On rajoute nos fraises gariguettes coupées. Bon, là j'ai été peut-être un peu généreuse. Hop. Et là, si vous attendez un peu, le biscuit va ramollir. Si vous ne voulez pas attendre et les manger tout de suite, comme les petits gourmands qui m'en ont demandé et qui m'ont dit que c'était vraiment super comme dessert, vous effeuillez, ou coupez, je sais pas comment on dit. Vous coupez en petits bouts votre gâteau, ce sera quand même plus facile pour le manger. En tout cas, 5 sur 5 pour cette recette qui, comme vous l'avez vu, est vachement simple à faire et c'est super bon. A bientôt pour une nouvelle émission de Food.